Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Série de vidéos spéciales débutants. Et ça y est, il est l'heure, mes chers amis. C'est l'heure de la guerre. La toute première avec ce nouveau compte. Et cette nouvelle alliance, du coup, que j'ai intégrée il y a 2 jours. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, on va voir un peu ensemble comment fonctionne une GDA. Donc, GDA, ce qui signifie donc guerre d'alliance, ou guerre des alliances, comme vous voulez. C'est très simple. Donc, vous voyez, je suis venu dans l'onglet Alliance. En bas, je reprends du début. Donc, vous voyez, en bas, vous avez les alliances. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur guerre, parce que vous voyez, quand vous avez un petit... on va dire un petit fanion rouge au niveau de l'onglet guerre, cela signifie que votre alliance est en guerre, ou qu'elle se prépare, ou tout simplement qu'elle est déjà en cours de guerre. Donc ce que vous avez à faire, c'est déjà déterminer si vous voulez participer ou pas au GDA, sachant que ce n'est pas une obligation dans la plupart des alliances, mais c'est un mode de jeu qui est assez sympa. Pourquoi ? À quoi sert une GDA? Tout d'abord, il faut savoir que des guerres d'alliance et GDA, il y en a environ 2 par semaine. C'est un mode de jeu qui nous permet de jouer en équipe en affrontant d'autres alliances. D'accord? Donc c'est vraiment un mode de jeu qui se joue en équipe, dans un esprit d'équipe. Si vous n'êtes pas trop esprit d'équipe, ou que vous avez plutôt envie de jouer solo, vous allez sur l'onglet guerre, et vous voyez en dessous du moins au milieu, là, à côté du décompte fin de la guerre, vous avez participé aux guerres ici, et vous pouvez décocher. Bon, là je peux pas parce que la guerre est en cours, mais si vous n'êtes pas intéressé pour participer aux guerres, ou que vous savez que vous n'allez pas avoir le temps, un conseil, décochez la case de participation aux guerres de manière à ce que vous ne participez pas à la guerre qui se prépare, car si vous ne pouvez pas jouer et que vous n'avez pas décoché ici l'option pour participer à la guerre, vous allez automatiquement être intégré sur le champ de bataille, ici, et donc vous ne pourrez pas jouer vos frappes qui compteront pour faire gagner votre équipe, et donc vous allez faire perdre beaucoup de points à votre équipe. Donc si vous ne pouvez pas jouer ou vous ne voulez pas jouer, première chose à faire, c'est de décocher ici le bouton de participation en guerre. Alors, une guerre d'alliance, c'est simple. Vous affrontez donc une autre alliance avec votre équipe, votre alliance. Vous affrontez une autre alliance. Donc là aujourd'hui on affronte une équipe française, une alliance française, les Dragons de la Mort. Mais ça peut être une alliance internationale, donc il n'y a pas de frontières. Alors chaque équipe a le même nombre de participants et des points sont attribués à chacun de ces participants en fonction de leur puissance. Donc si on va sur le champ de bataille, donc vous voyez, on a exactement, nous sommes en bas. Vous voyez, moi je suis juste ici. Mais en face, nous avons exactement le même nombre de participants. Par contre, nous n'avons pas forcément la même puissance. Pour savoir si l'équipe d'en face est plus ou moins de votre niveau, ce qui est très souvent le cas, un petit peu à quelques niveaux près, mais c'est souvent le cas, vous cliquez sur le drapeau de l'alliance adverse, et vous avez donc les infos de l'alliance adverse qui apparaissent. Donc vous pouvez voir qui compose cette alliance, les membres de cette alliance, et donc pareil, donc leur niveau de jeu, et leur nombre de trophées, etc. Donc ça peut servir si vous êtes curieux, mais c'est pas essentiel, puisque ce qui est essentiel, c'est ce qui est sur le champ de bataille. Donc, comment ça se passe ?
avant de démarrer une guerre, vous avez toujours une phase de préparation où chaque équipe doit préparer ses membres à élaborer une stratégie, éventuellement, c'est pas une obligation, mais des fois c'est sympa, de manière à composer son équipe type de défense. Alors je sais pas si j'étais assez clair, je me suis un peu embrouillé, je vais réexpliquer ça clairement. La phase de préparation, elle dure environ entre 12 et 16 heures, je ne sais plus, mais ça prend presque une journée, avant le début de la guerre. Donc ça vous permet de savoir quelle équipe vous allez pouvoir mettre en place dans votre défense. Parce qu'une fois que vous avez déterminé votre défense, un peu comme dans un tournoi raid, vous ne pourrez plus la modifier une fois la guerre commencée. Donc là, vous voyez, si je prends donc le leader, le fondateur de l'Alliance, Subarix, qui est ici, voici son équipe de défense pour la GDA. Donc vous voyez, il a mis un héros de chaque couleur. Donc c'est ce qu'on appelle une défense arc-en-ciel, ou une équipe arc-en-ciel, puisque vous avez un héros représentant chacune des couleurs. Alors, il faut savoir qu'au total, quand vous jouez une GDA, il vous faut un minimum de 30 héros dans votre deck. Alors reprenons. Votre deck se trouve ici, à côté de la carte, les héros. C'est la liste de vos héros en fait, le deck. Et donc pour participer, il vous faut un minimum de 30 héros. Pourquoi ? Puisque vous voyez en haut, vous avez des nouveaux flanions qui sont apparus ici, des énergies de guerre. Là, il y en a 3 sur 3. Mais en tout, une guerre d'alliance, une GDA, comporte 6 frappes. Vous en avez d'abord 3 la première journée. Et au bout de 12 heures, de 10 ou 12 heures, ça se renouvelle et vous avez encore 3 frappes. Alors, soit vous faites vos frappes dès que vous les avez, d'accord ? Ce qui est le cas, admettons, vous voyez ici, Odys, une de mes alliées, elle a utilisé toutes ses frappes, puisque vous voyez son petit flanion à côté, il y a marqué 0, donc elle a plus de frappes, elle a tout utilisé. Moi, il me reste encore 3 frappes, et dans exactement 3h56, j'ai 3 nouvelles frappes qui vont apparaître. Donc soit je frappe maintenant, soit j'attends d'avoir mes 3 frappes supplémentaires, et je ferai 6 frappes d'un coup. C'est un choix, ça se discute en équipe, mais voilà comment ça fonctionne. Et donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de 5 héros à chaque frappe, puisque vous allez affronter, ici si je dois attaquer, je dois remplir donc mon équipe, et donc forcément ce sera avec 5 héros. Puisque vous attaquez 6 fois, 6 x 5, 30. C'est aussi simple que ça. Donc il vous faut 30 héros pour jouer en GDA. Ça c'est essentiel à comprendre. Alors peu importe le niveau de vos héros, même si c'est juste des héros 1 étoile pas montés, vous pouvez malgré tout jouer en GDA seulement, bien sûr, si l'équipe en face a un niveau assez élevé, il y a peu de chances que vos héros 1 étoile fassent l'affaire, mais c'est une possibilité. Il faut savoir que chacun de vos héros n'est utilisable qu'une seule fois. Donc je reprends ici. Si je veux attaquer, je vais commencer donc par mon équipe la plus forte pour espérer faire le plus de dégâts possible et remporter le plus de points de suite. Les héros que je vais utiliser, je ne pourrai les utiliser qu'une seule fois. Donc il faut absolument bien gérer la liste de vos héros, votre deck, les combinaisons que vous allez faire, parce qu'une fois que vous allez les utiliser, vous ne pourrez pas les réutiliser une deuxième fois. D'accord ? Donc ça c'est important à comprendre. Et bien sûr, alors après ça c'est chacun sa stratégie, je vous conseille de ne pas réserver votre équipe la plus forte pour la dernière frappe, mais de composer avec le niveau de l'équipe en face.
Pourquoi? Parce que vous voyez ici, je prends ce joueur en face, Legend Mercenary, la puissance de son équipe, elle est de 3520. La puissance de mon équipe la plus forte, qui se trouve donc ici, elle est de 2052. C'est-à-dire qu'on a presque 1500 de puissance d'équipe d'écart. Autrement dit, si je l'affronte avec mon équipe la plus forte, à moins d'avoir beaucoup de chance avec le puzzle, ce qui est essentiel, je ne risque pas de faire beaucoup de dégâts sur ce joueur-là. Donc, sélectionnez le joueur, votre adversaire, sélectionnez-le avec vraiment beaucoup de précautions. Vérifiez qu'il est donc le plus proche de votre niveau. Et si éventuellement il n'y a pas de joueur en face, d'adversaire avec une puissance d'équipe similaire à la vôtre parce que vous n'avez pas encore suffisamment de héros puissants, alors laissez faire une ouverture. Ce qu'on appelle une ouverture, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez, donc là, je l'ai vu tout à l'heure, c'est le Bulls qui est en train de faire une réservation, mais si je vais sur Nefertiti et que je regarde, vous voyez, Nefertiti a déjà été attaqué. Donc sur les 5 héros, il y en a déjà 3 qui sont dead. Il lui en reste que 2. Ce qui veut dire que la puissance de son équipe, là, elle a diminué. Et donc elle correspond aux 2 joueurs restants, sachant que Zulag, son joueur violet, son héros violet, a déjà presque la moitié de vie en moins. Donc si j'ai une équipe faible, parce que je n'ai pas de héros suffisamment puissant, à ce moment-là, je joue ce type d'adversaire, c'est-à-dire j'essaye de finir les ouvertures qui ont été faites par les joueurs qui ont plus de puissance que moi. J'espère que c'est bien clair. Vous laissez les joueurs qui ont, de votre alliance bien sûr, qui ont des héros, une liste de héros qui est plus puissante que la vôtre, attaquer les héros les adversaires qui ont eux aussi une équipe plus puissante que la vôtre. Si vos alliés n'ont pas réussi à faire tomber complètement la défense de votre du joueur adverse, à ce moment-là, vous en profitez pour venir finir avec votre petite équipe, avec votre niveau de puissance, l'équipe qui a été entamée. Puisque le but, c'est de récolter un maximum de points pour votre équipe. D'accord? Je répète, même si vous remportez qu'un seul point, c'est un point qui peut faire la différence. C'est pour ça qu'il faut un esprit d'équipe. Vous voyez là? Donc, le Bulls, donc un de mes alliés, vient de finir Nefertiti à l'instant même. Et donc vient de remporter 27 points pour notre équipe, pour notre alliance. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme, ça peut faire la différence, croyez-moi. Donc, comme vous le voyez, comment on voit les points de notre adversaire? Vous allez dans Info. La puissance de l'équipe de mon adversaire, elle est de 1544. Les points disponibles pour ce joueur, pour cet adversaire, vous voyez, c'est en dessous de l'équipe, actuellement sont de 27, et les points bonus de victoire viennent se rajouter, c'est 14. D'accord? Donc ça veut dire que si vous arrivez à faire tomber ce joueur complètement du premier coup, vous prenez 27 plus 14. D'accord? Donc ça fait 41 si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je suis pas dans le calcul mental, mais 17. 14 plus 27, ça fait 41. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas tomber complètement votre adversaire et que vous n'éliminez pas complètement la défense? Ce n'est pas grave, parce que à partir du moment où vous entamez l'énergie de vie de la défense adverse, vous rapportez malgré tout quelques points. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à jouer toutes vos frappes, même si vous n'avez plus de héros 3 étoiles,
et que vous n'avez que des 2 étoiles ou des 1 étoile, essayez de trouver l'ouverture chez un adversaire la plus simple, une équipe entamée, pour pouvoir apporter 1 point, 2 points, 10 points, 20 points, peu importe, mais faites-le. Donc voilà, il faut arriver à combiner, bien sûr aussi, à composer votre équipe en fonction de l'équipe adverse. Je vous donne un exemple. On va prendre Zoul, ici en face, qui a une équipe, bon, bien sûr, de 3500. Je ne sais pas si c'est la bonne... Faites voir tout à l'heure. Ouais, voilà, 2700 ici, c'est pas mal. Donc on regarde. Donc cet adversaire a mis en tank. Donc le tank, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'adversaire qui se trouve au milieu. C'est le héros qui se trouve à la pointe de la formation de votre adversaire, c'est le tank, ou même chez vous. À gauche et à droite de lui se trouvent les flancs, ou les flanks en anglais. Et bien sûr, vous avez les arrières, qui se trouvent être Kaedmon et Sumitomo. Ça, c'est l'arrière. Généralement, on met en tank le joueur qui a le plus de défense. Généralement, vous voyez, Gunnar, là, il a 533 de défense. Bon, là, pour celui-là, c'est pas le cas. Mais généralement, on le met celui qui a le plus de défense, ou celui qui peut déclencher rapidement, ou qui a une compétence spéciale qui peut être renvoyée rapidement. Pourquoi ? Puisque sur votre plateau de jeu, la plupart des tuiles que vous renvoyez pour composer votre puzzle, la quasi-totalité du temps, va au moins une tuile, même si vous jouez sur les côtés, ont la possibilité de toucher le joueur en tank, le héros en tank, et donc d'augmenter sa mana. D'accord ? Donc, vous mettez toujours, vous composez votre équipe d'attaque en fonction aussi du tank qui est mis en place par votre joueur adverse. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Là, vous voyez, le héros, donc c'est Gunnar, c'est un héros bleu. Le bleu, la couleur opposée du bleu, c'est le vert. Donc, normalement, dans la logique, vous vous dites, pour attaquer cette équipe, il me faut une composition de héros vert pour éliminer rapidement le tank. Oui et non. Parce que si vous avez des héros, admettons, jaunes ou violets, ou rouge même, d'une puissance assez élevée, et que vous avez l'habitude de jouer soit en mono, soit en 3-2, soit en 4-1, peu importe, et que vous avez de toute manière plusieurs héros de votre couleur forte, même si elle ne correspond pas à la couleur opposée du tank, vous avez malgré tout des chances, de très fortes chances, de remporter la victoire ou d'éliminer malgré tout ce héros. D'accord ? Donc faites attention à ça, pensez à toujours, avant d'attaquer, observer et prendre des informations sur les joueurs adverses, leurs compétences spéciales, quels sont les héros, qu'est-ce qu'ils font, leur vitesse de mana, est-ce que c'est rapide, c'est lent. Là vous voyez par exemple, cet adversaire dans son équipe de défense, elle a Ban au milieu, qui est un héros à vitesse mana rapide, Valen qui est aussi rapide, Sonia qui est rapide, donc alors Skittleskull lui qui est lent je crois, oui, et Gaffar qui est rapide. Ça veut dire que si vous composez une équipe avec des héros qui ne sont pas vous-même rapides techniquement, et que vous n'avez pas un bon puzzle d'entrée, vous risquez de déclencher au moins les 3 héros en tank et en flank, c'est-à-dire Ban, Valen et Sonia, en manipulant votre puzzle. Donc c'est très important de regarder qui vous affrontez. D'accord ? C'est pour ça donc choisissez bien sûr encore une fois un adversaire plus ou moins à votre taille. Ensuite, l'avantage des GDA, comme ça se joue en équipe, c'est que vous pouvez aussi élaborer des stratégies avec les autres joueurs. Alors c'est assez compliqué quand on est nombreux, parce que pas tout le monde a les mêmes horaires, pas tout le monde peut se retrouver
en même temps sur le jeu pour attaquer ensemble. Mais disons que dans votre équipe, dans votre alliance, vous avez des joueurs qui ont déjà des équipes, des héros dans leur deck qui sont plus avancés que vous. Vous pouvez très bien jouer en binôme avec quelques-uns d'entre eux en disant voilà, toi tu as une plus grosse puissance d'équipe que moi, donc attaque Legend Mercenary, fais des ouvertures, et moi derrière, si tu n'as pas réussi à l'éliminer, moi je viens et je le finis. Ça c'est par exemple une stratégie d'attaque. C'est une stratégie comme donc c'est vraiment un exemple. Hein. Mais vous voyez, le fait de jouer en équipe dans votre alliance, essayez de trouver et d'élaborer des stratégies pour rendre le jeu et la GDA plus fun, en fait, tout simplement. De la même manière, c'est pareil hein, quand vous choisissez vos équipes et qui vous allez affronter, même si vous attaquez à plusieurs, essayez malgré tout d'être sûr que vous avez la possibilité, même à deux, d'entamer une équipe. Parce que si vous êtes deux attaqués mais que le héros en face, enfin que le joueur d'en face a une défense qui est nettement supérieure à la vôtre, c'est assez compliqué. Donc quand vous attaquez, n'hésitez pas aussi à composer, donc je reviens un peu sur la composition des types de jeux. Si je fais une attaque ici, vous voyez donc j'ai déjà pas mal de héros 3 étoiles et 4 étoiles verts. Donc c'est quoi les différents types d'attaques? Je peux soit partir en mono vert, c'est-à-dire que tous mes joueurs, tous mes héros sont verts. Alors ça donne énormément de puissance à chacune de mes tuiles pendant le puzzle. Le seul problème du mono, c'est qu'il vous faut un bon puzzle et qu'il faut du coup arriver à prendre le temps de manipuler le puzzle pour espérer avoir à chaque fois des combinaisons de 3 tuiles vertes, voire 4, voire un diamant, pour faire des dégâts en face. Donc c'est très efficace parce que généralement le héros de votre adversaire qui se prend 3 tuiles ou 4 tuiles vertes, quand vous jouez en mono, généralement vous arrivez à l'éliminer. Mais c'est pas toujours le cas. Et encore une fois, ça dépend énormément du puzzle. Donc ça, c'est le premier type de jeu que vous pouvez utiliser pour une mono, pour une GDA. Quand vous attaquez une équipe, ça peut être éventuellement intéressant quand l'équipe de votre adversaire est entamée, qu'il reste un joueur bleu, un héros bleu en face à éliminer. Vous faites un mono vert en espérant manipuler correctement le puzzle, de manière à faire remonter des tuiles vertes, à lui balancer, et ça éliminera quasiment à coup sûr le héros de votre adversaire, et donc vous remporterez des points. Si ce n'est pas le cas, vous avez aussi le 3-2, c'est-à-dire 3 héros de la même couleur et 2 héros d'une même couleur. Donc là aussi c'est une composition assez fréquente qui vous permet d'avoir suffisamment de puissance au niveau des tuiles, là en l'occurrence vertes et violettes. Par contre, vos tuiles jaunes, bleues et rouges n'auront aucun impact. Et donc là aussi, il faut faire pas mal de manipulations de puzzle et il faut être sûr que vous ayez des héros à vitesse mana plus ou moins équivalente, parce que si vous avez des héros rapides, moyens et lents, ils ne vont pas du tout déclencher au même moment et c'est un peu compliqué. Mais c'est un mode de jeu qui est assez sympa. Moi, c'est celui que j'utilise le plus. Quand on n'a pas de quoi constituer un mono ou un 3-2, il y a aussi bien sûr le traditionnel de jeu du débutant, formation du débutant, c'est donc la formation arc-en-ciel, c'est-à-dire celle-ci, un héros de chaque couleur. Le problème, c'est que vous avez des dégâts de tuiles qui sont beaucoup moins importants sur le plateau, et donc si vous n'avez pas des héros maxés et si vous n'avez pas des héros résistants, il y a de fortes chances que vous vous fassiez éliminer avant d'avoir pu déclencher des CS et avoir pu déclencher des dégâts
suffisamment important, mais quand vous n'avez pas le choix, ça reste malgré tout une très bonne option. Ok. Il y a aussi des gens qui jouent en 4-1, donc vous l'avez compris, hein, je reprends ces 4 héros de la même couleur et un héros d'une autre couleur. Généralement, le héros qu'on laisse tout seul, c'est souvent un soigneur ou quelqu'un qui débuffe la défense. Enfin, c'est souvent un héros qui a vraiment une spécificité particulière. Voilà, ça c'était pour les différents modes de composition d'équipe. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour en ce qui concerne la GDA. Alors vous voyez aussi, vous avez des récompenses intéressantes en GDA, c'est que chaque fois que vous avez une victoire ou pas, si vous avez une défaite, vous gagnez un coffre de guerre. Mais si vous gagnez, vous remportez plusieurs coffres de guerre. Et donc, là, une fois que vous avez rempli la jauge, donc que vous avez 25 coffres de guerre, vous avez des récompenses assez intéressantes, notamment souvent des matériaux d'évolution 3 et 4 étoiles. Donc, c'est assez sympa à faire. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est pas toujours évident à expliquer à un débutant. Voilà, donc écoutez, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous trouvez que c'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas, je reviendrai sur certains points. Écoutez, en attendant, moi je vais donc faire mes frappes, faire quelques invocations, parce que j'ai réussi enfin à avoir ici donc un jeton d'évocation épique, donc au moins 3 étoiles encore pour compléter. Et puis bon, pour la progression de mon camp, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, écoutez, passez un bon moment à jouer. Bonne GDA à tous, amusez-vous et prenez soin de vous. A plus tard.